Hello Frenchy Vapors. Nous revoilà, c'est moi, Adrien Baker, comme vous voulez. Voilà. Voilà. Toujours voilà. Mais oui, donc aujourd'hui, j'ai fait, je fais comme un marathon de review. Je viens de faire celui du Kraken. Là, je vais faire il me reste le Prometheus et le Russian Clone. Prometheus Clone et le Russian Clone. Et tout de suite, on va y aller avec le Prometheus Clone de chez Vapetech. Donc, un peu de blabla avant de commencer. Le Prometheus est fait par, le vrai, est fait par Grand Vapor. Grand Vapor est une compagnie qui vient des Philippines. Ça vient des Philippines et puis c'est eux qui ont fait le Private V2, ils ont fait le M16, le Sentinel, le Trident, V1, V2, bref, toutes ces bêtes-là. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du Prometheus de chez Vapetech. Vapetech est une compagnie que je ne connaissais pas. J'avais jamais essayé un de leurs produits. J'ai eu la chance de pouvoir voir et connaître un peu leur qualité d'usinage et tout ça. Mais on va en parler. Et puis c'est parti pour la vidéo. Donc la boîte, hein, Vapetech. Voilà. Bon y a rien de spécial dessus à part leur site internet et leur webpage quoi. Puis voilà. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, voilà ce que vous allez y trouver. Ça va arriver comme ça. Donc dedans, nous avons premièrement, un petit sachet avec une clé à L et puis deux grosses vis, je dirais, pour le plateau, pour pouvoir fixer vos pôles négatifs, ça s'appelle, je crois. Donc voilà. Ensuite, dans la boîte, vous allez avoir un extra tank. Donc ça, je trouve ça super. Enfin, je dis ça, hein. Mais par exemple pour le turbine, il n'y avait pas d'extra tank. J'ai cassé. Ça, faut que j'achète un autre tank et puis. Enfin, c'est pas le fait d'acheter un autre tank, ça coûte pas cher un autre tank, mais c'est le fait d'attendre la livraison et tout ça. Imaginons j'aurais que ça, ce serait un peu relou quoi. Mais je trouve ça super d'avoir un extra tank. Comme je l'ai dit sur la sneak peek vidéo, c'est la meilleure qualité, clone qualité de tank en verre que j'ai jamais eu. Je dis ça parce que j'adore les rebords. Les rebords sont juste super arrondis, super lisses, pas coupants. Parce que sur certains de mes clones, ça peut être gênant le fait que c'est tranchant et tout ça, pas agréable à toucher et tout. Donc c'est pas cool. Mais par contre celui-là, il est super arrondi et super. Enfin, big thumbs up pour le extra tank que je trouve de très bonne qualité. Ensuite, il nous reste le drip tip, donc 510 drip tip, donc standard, que je trouve pas mal. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et ensuite, la bête, voilà la bête, l'atomiseur. Donc voilà à quoi elle ressemble. Esthétiquement, je trouve super beau quoi. Super, comment on dit ça? Il a du caractère. Voilà. Il a du caractère. Donc c'est parti. Je vais vous décortiquer tout ça. Donc premièrement, on va faire ça faire ça comme ça. On va le diviser en deux. On va commencer par le top cap. Donc le top cap est où se situe le airflow control. Donc par exemple, vous allez dévisser la première partie et ensuite, voilà le top cap sans la bague. Donc comme vous pouvez le voir sur, je sais pas si vous pouvez le voir, mais
Donc il a plusieurs trous, comme le Trident à peu près. Surtout le V2. Mais le V1, donc c'est plusieurs trous. Et ensuite, la bague a 2 trous. Et vous allez juste placer la bague. Ah, voilà. Donc vous allez placer la bague autour et chercher quel trou vous voulez. Enfin, quel trou d'air vous voulez, quoi. Et puis, une fois que vous avez trouvé, vous allez placer on va appeler ça la bague de sécurité. Une fois la bague de sécurité placée, voilà, et ben la bague de trou ne bouge plus. Enfin, je l'ai pas bien centré là. J'ai un peu de liquide sur les doigts et tout, donc voilà, ça donne ça. Donc voilà. Ok? Donc super ingénieux, super cool. Ensuite, il nous reste le tank et le plateau. Pardon. Donc on va dévisser tout ça. Donc pour enlever le tank, enfin je sais même pas si j'ai besoin. Ouais, donc on a besoin. Donc pour dévisser tout ça, vous allez avoir besoin d'enlever le 510 connection, le pin quoi. Le 510 pin. Donc le pin est fait de cuivre, copper. Voilà. On va mettre ça là. On va mettre le top cap là. Et puis voilà, on va dévisser tout ça. Oups. Donc voilà. Donc le tank en glace, hein, en verre, exactement le même que celui de rechange. Donc ça, c'est la bague de protection que vous allez placer autour du tank comme ça. Donc pour protéger et en même temps des petites fenêtres pour pouvoir voir le niveau du liquide. Ça va être comment on pourrait appeler ça? Enfin la base de l'atomiseur, enfin la base du tank, on va dire. Donc voilà la base du tank avec le insulator en blanc à l'intérieur, un O-ring pour éviter le leakage. De l'autre côté, nous allons avoir un numéro de série. Bien sûr, c'est pas vrai. Puis voilà. Ensuite, donc ici c'est le plateau. Donc le plateau, il est constitué de un poste et puis 2 pôles négatifs. Ok. Voilà. Les trous de wick sont de 2 mm aussi. Et puis vous avez un un trou pour remettre du juice dedans. Donc voilà. Ensuite, en dessous, President Night, moment, later. Sorry. Ensuite, en dessous, donc vous avez un O-ring pour pouvoir isoler le tank en verre. Et puis comment on appelle ça en français? Bref, c'est juste où le courant où ça voilà. Je sais que c'est pas du tout mon vocabulaire est très très mauvais, je suis vraiment désolé. Mais bon, je pense que vous savez tous exactement ce que c'est, hein. C'est où le copper pin va se placer. Juste là, comme ça. Ok? Donc voilà. Donc ça c'était pour décortiquer, oh là là, l'atomiseur. Donc je vais remettre tout ça en place. Je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, mais bon, c'est j'ai mis, enfin le coil. J'ai déjà fait un coil pour pouvoir faire la vidéo assez rapide. Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai fait le coil est tout récent. Je viens de le faire cet après-midi en fait. Cet après-midi, pardon. Donc voilà. Donc on va remettre tout ça en place. Et on va voir, je vous dis à tout de suite pour vous montrer les performances de cet atomiseur. Donc voilà, c'est parti.
On va regarder comment il performe. Dessus, c'est un cotton coil, donc full cotton, twisted coil avec du 0,2 Cantal, 6 loops, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 loops et ça me fait du 0,6 ohm aussi. Encore une fois, comme d'habitude, super violet. Faites super attention aux vapors, hein. Voilà. Donc, testons. J'adjuste mon airflow. Coil. Et c'est parti. Donc, dedans, j'ai du... je sais pas si vous connaissez les Schtroumpfs. Les bonbons Schtroumpf de chez Haribo. Et c'est ce que je suis en train de vapoter. C'est juste fou. Le goût c'est exactement le même, quoi. C'est un mixeur danois qui fait ça, que tout le monde appelle le pirate. Le pirate. Et il m'en a envoyé il y a quelques jours, là. Je crois qu'il me l'a envoyé... Peut-être, je crois que je l'ai reçu samedi aussi. Et enfin, vous pouvez... Là... Voilà, c'est comme ça qu'on dit Schtroumpf en danois. Donc voilà, tout bleu, bref. Je ferai sûrement une review dessus. Puis voilà, bon, 50-50 et 9 mg de nicotine. President. Désolé. Donc voilà. Vous avez vu la performance. Donc c'est parti pour mon opinion. Donc déjà, mon opinion sur VapTech. J'ai reçu le Russian Clone et le Prometheus de chez VapTech. Et je trouve la qualité super. Enfin, plus celle du Russian. Celle du Russian, le matériel, le stainless steel est super. Sur celui-là, enfin, on va commencer par la boîte. Déjà, j'adore le fait que, comme je le redis, mais le fait qu'il y a un extra tank est super, un drip tip, super cool aussi, j'aime beaucoup. Et puis, les outils, il y en a partout. Mais, voilà. Sur mon Prometheus, j'ai eu des micro-rayures, en fait, quand je l'ai reçu. Donc, bon, quand on achète quelque chose, on veut que il soit nickel, enfin normal quoi. Donc ça c'est pas trop cool d'avoir des micro rayures. Donc j'ai dû poncer un peu avec du papier de verre super fin. Et bon là, comme vous pouvez le voir, il est nickel. Voilà. Ensuite le clone, enfin ce clone, j'en suis presque sûr que c'est un one-to-one clone, donc c'est exactement le même que le vrai quoi. Même le mat de la bague et look, enfin, et il ressemble est super bien fait quoi. Donc je suis assez content de leurs produits. Ensuite je crois que c'est tout pour VapTech, mis à part le problème de micro-rayures, je vois. Ouais, c'est nickel. Voilà, ensuite pour l'atomiseur. Donc, je l'ai utilisé entre le Russian et le Kraken clone. Et j'ai plus utilisé le Prometheus et le Kraken. Et en comparant avec le Kraken, il a performé moins bien que le Kraken. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais bon, j'ai eu quelques modifs à faire dessus. Par exemple, comme vous pouvez voir, les vis sont très grosses. Enfin, j'ai jamais eu des vis aussi grosses que ça dans mes atomiseurs. Et d'un côté, c'est bien parce que ça va vous éviter à avoir des hot legs. En France, je pense pas que ce soit des jambes hot, des jambes chaudes. Mais bon, en anglais, hot legs, ça veut dire que la partie vide entre le coil et le poste
chauffe trop, enfin illumine trop quoi, et c'est trop chaud et ça rougit quoi. Et ça, vous savez très bien que c'est pas bien. Et donc le fait qu'il soit grosse, que les vis soient grosses, bah, ça aide à ne pas avoir ça. Mais en faisant, lorsque je l'ai eu samedi, le premier montage que j'ai fait, donc c'était câble, mèche et puis coton autour. Et en fait, mon coil était carrément collé à la vis, quoi. Et c'est la vis du négatif. Je sais pas si ça fait, ça change énormément. Mais bon, personnellement, ça me gênait. Moi, enfin, peut-être que j'abuse, mais ça me gênait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les vis, je les ai mis au bout de ma perceuse, pris du papier de verre et j'ai poncé les vis. J'ai réussi à enlever, je crois, environ 1 millimètre dessus. Et je sais pas si vous pouvez bien le voir ici, je pense pas, obligé. Mais bon, il y a un espace maintenant entre mon coil et et les vis. Mais le trou de la wick est assez proche des vis. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc voilà, je vous le dis. Depuis, bah, je pense qu'il a performé mieux qu'au début. Mais ouais, en comparaison avec le Kraken, c'était pas encore ça, quoi. C'était pas encore ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller en full cotton. Et c'est déjà mieux. Je sais pas pourquoi, mais c'est déjà mieux. Donc voilà. Quoi d'autre à dire dessus? La bague, enfin la protection avec fenêtre, ça vous pouvez l'enlever. Si vous aimez pas, vous pouvez très bien voir directement juste la vitre et ça ne changerait en rien la performance de l'atomiseur. En termes de goût, si je devais le noter, je lui mettrais un 7,5. 7,5 parce que j'ai... Mais bon, ça peut très bien venir de mon coil, hein. Peut-être que sur votre coil, ça marchera super, et sur le mien, voilà. Mais j'ai pas réussi à avoir un goût frais, en fait. C'est comme si c'était trop fermé. Et pourtant, je suis sur un, un dual air hole qui est 1,5, enfin, ouais, c'est le maximum que je peux avoir dessus, mais c'est un maximum que je peux avoir dessus en dual, hein. Mais ouais, je pense qu'il faudra percer pour aller en sub-home qui est trop chaud, quoi. Donc voilà. Euh, donc le goût il est ok. Il est au-dessus du steam turbine, mais en dessous du Kraken pour moi. En termes de production de vapeur, vous l'avez vu, nickel, je peux vous faire pour le plaisir, hein. Donc superbe production de vapeur, à peu près pareil que le Kraken. Je dirais à peu près pareil que le Kraken. Euh, ce que j'ai pas trop aimé dessus, c'est aussi le fait que il y a pas mal de trucs. Enfin, je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trous pour l'air. Le problème, c'est que vous avez qu'une seule position pour le dual coil. Donc peut-être il est mieux pour juste un single coil. Mais il n'y a qu'une seule position pour le dual coil, qui est de 1,5, ouais, même 1,3, 1,2 je dirais, le trou d'air, ou 1,5. Ça va entre 1,5 et 1,2. Mais c'est assez restreint, je dirais. Donc ça, c'était mon point négatif, négatif dessus. J'aurais bien préféré avoir plus de choix dans ma façon de vapoter, enfin d'aspirer de l'air, quoi. Donc ça, c'était mon petit bémol, voilà. Sinon, bah rien d'autre à dire dessus. C'est vraiment
c'est vraiment... ça dépend duquel le design que vous préférez, je dirais aussi. J'en suis sûr que vous pourrez très bien faire un coil qui marchera aussi bien que mon coil sur le Kraken, quoi. Faut juste trouver le bon. Le bon, voilà. Et puis, bah... Si vous mettez sur la plupart du même système de bague pour le airflow, si vous le mettez en demi-lune, enfin genre demi-ouvert, demi-fermé, ça risque de siffler, mais bon, ça c'est normal sur tous les... Hein? Enfin, ça me le fait des fois. Ouais, si je le mets mal, ça risque de siffler. Mais en en total, je sais pas comment dire, en tout, euh, assez content de Webtech et assez content de l'atomiseur. Ça reste mon deuxième préféré que j'ai pu utiliser, mais le premier reste le Kraken. Donc premier Kraken, deuxième le Prometheus. Voilà, voilà. Bah, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ah oui, le prix, ah, j'allais oublier. Donc le prix est de 349 couronnes, ce qui équivaut à 46 € à peu près. 46 €, donc 349 couronnes. Pardon, 49 couronnes danoises, 46 €. Voilà. Et chez damperen.dk. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. J'ai encore une vidéo avec le Russian à faire, Russian Clone. Donc je vous dis à plus tard. Et portez-vous bien et bonne vape à tous. Ciao, ciao.